Quelles sont les combinaisons de filtres les plus susceptibles d'être vraiment très rentables dans ce fichier base extrême? C'est ce dont il est question dans cette vidéo. En temps normal, si vous avez déjà pris la peine de vous amuser avec ce fichier, vous devriez avoir découvert cela par vous-même. Mais si ça n'a pas été le cas, autant vous raccourcir l'effort. Tel que vous le savez déjà, si je viens cliquer ici, tel que vous le savez déjà, les bases extrêmes, en gros, c'est quoi? C'est ceci, on a cette optie 1 et cette optie 2, et on a ce nombre de partants. En gros, l'optimisation est faite en fonction de certaines fourchettes de partants et on se réfère à ceci pour savoir comment les segmenter de la manière la plus optimale possible. En tout cas, a priori, la plus optimale possible. Maintenant, qu'est-ce qui garantit le plus de stabilité et de rentabilité? Le processus d'optimisation ou du moins d'obtention de ces bases est déjà connu, en tout cas pour peu que vous ayez regardé la première vidéo tutoriel. C'est déjà connu. Comment on s'assure qu'on va chaque fois, mais alors chaque fois être rentable ou du moins euh, avoir des gains tellement réguliers que qu'on pourrait facilement utiliser un bon logiciel de gestion pour exploser les rendements. Ici, comment on procède? De manière naturelle. De manière naturelle, quand je dis naturelle, c'est parce que ici, tel que je l'ai expliqué dans la première vidéo, il s'agirait par exemple de s'en tenir à cette colonne-ci, prendre par exemple la valeur 1, juste à titre de rappel, valeur 1, et pour la dernière cause que voici, on vient prendre la fourchette la plus appropriée, qui est 11, 12, 13. Ça, vous le savez déjà, 11, 12, 13. Et on se rend compte qu'on en a déjà pour combien de partants? Un instant, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, on a ce nombre de... On a combien de partants là? On en a pour 82. Pas partants, mais plutôt combien de courses? On en a pour 85 courses et partant de là, on peut isoler des sélections rentables. Vous avez vu que j'ai ajouté cette colonne-ci qui permet d'optimiser un peu plus parce que il va sans dire qu'une course, par exemple, une course A, comme c'est le cas ici, aura plus de résultats orientés favoris. Donc, vous pourrez par exemple prendre course CA ou CB. Voilà, CB, vous voyez la configuration. CC, disons par exemple CD, parce que les CD sont celles les plus utilisées dans les courses support quinté par exemple. Vous isolez cela, vous testez. Donc, vous prenez une valeur ici, ça peut être la valeur 1, comme ça peut être la valeur 2, que voilà, ou bien n'importe quelle autre valeur. En tout cas, c'est un peu un petit résumé. Avec la première vidéo, juste au cas où ça vous aurait échappé, chose curieuse, vous devriez savoir vous y prendre depuis le temps que vous êtes abonné. Maintenant, personnellement, depuis que j'ai déployé cela et que je me suis résolument mis à jouer chaque jour, parce que chaque jour, euh, j'ai été confronté à un souci. C'était celui d'isoler d'abord la course la plus indiquée. Par exemple, la course la plus indiquée, parce que je ne voulais pas me retrouver à jouer toutes ces courses-là. Quelle est la course la plus indiquée? Mais en même temps, je me suis dit une seule course par jour. Sur un mois, les gains ne sont pas aussi considérables qu'on le voudrait. Donc, du coup, il s'agissait d'isoler, qu'il s'agisse des courses de trot ou des courses de galop, hein. Il s'agissait d'isoler, désolé, je vais annuler ceci. Il s'agissait d'isoler une, deux, trois, quatre courses max par jour où je pourrais placer de l'argent et être certain de faire du profit, de générer du profit chaque fin de mois. Et à ce moment, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, Elvis? Quelle est la logique que tu utilises pour les filtres? Quelle est la chose la plus évidente à faire? Et ça a été aussi évident que ceci. Combiner, jouer uniquement lorsqu'il y a certaines combinaisons de filtres. Ça veut dire quoi? En optique 1 et en optique 2, pas seulement en optique 1. C'est vrai que optique 1 seulement, c'est déjà pas mal. Quand je dis pas mal, c'est comparé au résultat qu'on obtient en fusionnant les deux.
Jusqu'ici, j'en aurais parlé dans la première vidéo éventuellement, mais il aurait quand même fallu assez de courses de recul. Maintenant que ce fichier-ci en particulier en a 312 pour ce qui est des courses de galop et 393 pour les courses de trot, on peut se le permettre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient s'intéresser en priorité à ceci d'abord. Ça veut dire quoi? On joue la valeur 1 en opti 1 seulement lorsque c'est également cette valeur 1 en opti 2. Cela revient à dire ceci. Si on vient dans les courses de trop, on prend cette valeur 1 que voilà. On peut aussi aller prendre là la valeur 1 seulement. On se retrouve avec 8 courses qui offrent cette configuration-ci. Et vous voyez que là, dans tous les cas, on va rester, voilà, on va rester rentable sur le long terme. Oui, c'est vrai que on peut dire que c'est trop peu d'échantillons pour le dire ainsi, mais vous savez comment ces bases sont obtenues depuis le temps et l'accent est mis sur les trois premières bases. Maintenant, avec ces deux techniques, avec ces deux méthodes, quand elles génèrent le même numéro, il y a une forme de enfin pas une forme, il y a une stabilité qui est carrément établie. C'est comme ça. Vous voyez que dans un fichier enfin ce fichier-ci qui a 393 courses, on se retrouve avec seulement 8 courses qui répondent à ces critères bien rigoureux. Dans ces conditions, avec un peu plus de courses de recul, on pourrait effectivement segmenter et leur appliquer les fourchettes de partants qui nous intéressent en général. Dans ce cas, comme cette dernière, si on a pour 16 partants, on va prendre par exemple la fourchette 14, 15, 16 en montant. Ici, on en a pour 4 courses et voilà ce que ça donne. Enfin bref, qu'il s'agisse des courses de trot ou de galop, ce sera toujours pareil. On ne joue que lorsque Opti 1 et Opti 2 proposent soit ces valeurs-ci, soit ces autres valeurs-ci. Donc la priorité, c'est ceci. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mentionné plus bas identifier et rentabiliser de préférence ceci. Donc c'est soit ceci, soit cela. Ensuite, en deuxième ressort, on va jouer ici. Voilà donc comment on procéderait pendant une journée. Supposons cette journée c'est laquelle là? On descend plus bas rapidement. Ok, supposons cette journée du 8 octobre 2020. On a les valeurs identiques. Donc, ça veut dire 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc, on recherche dans les courses de trot et dans les courses de galop ces valeurs identiques-là. Donc, dès qu'on en trouve, on met sur un bout de papier, on sait que, OK, voilà une course qu'on peut rentabiliser facilement. Et ensuite, du moins, si on n'en trouve pas, on vient également ici en chercher. Est-ce qu'il y a 1, 2? Ça, c'est le même ordre. 1 et 2. Et non 2 et 1. 2 et 1, enfin, l'inverse est souvent moins régulier et plus ou moins peu stable. Donc, c'est toujours exactement ces valeurs qui s'affichent là en haut. Alors, on va rapidement voir dans cette course. Voilà, on a cette valeur. Si on a la valeur 2 et 3, on a 1 et 2 qui répondent à ceci. 2 et 3, 1 et 2. Donc, on a déjà ces deux courses-là qui peuvent faire l'affaire pour cette journée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les courses de galop, chercher, voir si on a quelque chose de similaire. Ok, on a 1 et 2, 3 et 3. C'est tout. Donc, vous voyez que pour cette journée-là, si on veut jouer, on n'en aura que pour 4 courses. Et vous voyez que dans cette configuration, si on a un logiciel de gestion de mise, ça devient relativement facile parce que c'est difficile dans l'ensemble de trouver, d'avoir beaucoup de courses qui répondent à ces critères-là. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Si on remonte même, parce que là, je suis en train de remonter un peu plus haut pour voir ce que ça a donné, par exemple, le 6. Le 6, qu'est-ce que ça a donné? Ici, on avait 2 et 3. On avait 2 et 3. Ensuite, 4 et 4. Voilà, on a 4 et 4. Et quoi d'autre? Là, dans les courses de trop, pour la journée du 7,
on a plutôt eu quelque chose là. C'était quoi? On a 1 et 2, effectivement. On a 1 et 1 qui a priorité. Bon, 4 et 3, on pourrait s'y intéresser, mais la logique voudrait toujours que le plus petit soit en opti 1 et le plus grand consécutif soit en opti 2. Alors, juste comme ça, pour que vous voyez, enfin, je vous laisse le soin d'aller faire ces petits tests-là, parce que je voudrais pas non plus que cette vidéo s'éternise. On en aura pour, si on va tester par exemple cette journée-ci, on a 2, 3. La valeur 2 et la valeur 3. On se retrouve avec 9 courses. Et 9 courses, vous voyez qu'ici, on a une très belle régularité pour ce qui est du deuxième et du troisième favori. Pourquoi ces deux-là en particulier? Parce que dans tous les cas, ils rapportent toujours plus que le premier favori. Et la logique, comme vous le savez déjà, c'est deuxième, troisième, quatrième, pour ce qui est de la valeur 2 en opti 1. Et ici, on se retrouve avec la valeur 3, yes, 3, 4, 5, que voilà. Et dans cette configuration, on veut bien, dans tous les cas, le fichier nous dit il faut s'intéresser prioritairement à la valeur 2 ou la valeur 3. Donc, c'est le point de jonction, le point de rencontre entre les deux filtres consécutifs. Là, c'est clair que ici, on en aurait pour... Enfin bref, je vous laisse décider de ce que vous voudriez en faire. Et bien entendu, c'est toujours mieux de segmenter là. Comme vous le savez déjà, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais là, dans ce cas, on n'en a que 2 pour 2 courses. Du coup, on peut se permettre de jouer sans forcément s'intéresser à ce nombre de partants, puisque ceci vient déjà faire le job plus ou moins. Donc ça, c'est la première course de cette journée du 8. On va annuler rapidement et on va plus bas chercher la deuxième course pour ce qui est des courses de trop. On a celle-ci également. 1, 2, ok, celle-là, 1, 2. 1, 2, qu'est-ce que ça donne? Ici, il y a des chances qu'on ait beaucoup plus de données, du coup, on pourra segmenter en utilisant les fourchettes de partants qui nous sont propres. Donc là, on en a pour 42 courses. Ça offre une belle possibilité de segmentation ici. La fourchette 11, 12, 13. Pardon. Et là, on en a pour 11 courses avec cette deuxième base qui marche très bien. Et bon, désolé, je ne vais pas aller faire aller consulter l'historique, en tout cas tester pour voir si c'est rentable, parce que là c'est clair que c'est rentable et facilement rentabilisable. Et sur toute la période, c'est stable. En tout cas, c'est stable et ça va rester stable. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Et vu ceci, c'est clair qu'il vaudrait mieux jouer cette sélection, par exemple, en gagnant The Show, The Couillon, par exemple. Là, les écarts deviennent très, très faibles. Ce qui fait qu'avec un petit logiciel de gestion de mise, tout est rapidement récupéré. Et les gains s'amassent littéralement chaque jour. Je veux dire, le profit, c'est littéralement chaque jour. Si on annule ça, on va voir ce qui se passe du côté des courses de galop. Bon, c'est vrai que vous allez faire des tests, vous allez sûrement tomber sur des configurations plus ou moins intéressantes, mais dans l'ensemble, une fois qu'on va déjà dans les courses de 14 à 20 partants, ça devient délicat. Quoique ici, on garde cette fameuse stabilité-là. Alors, galop, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 2, 3. On a 2, 3 dans une course dans cette fourchette-là. Allons d'abord isoler 2, 3. Deux, 3, 13 partants. 2, 3. Là, on se rend compte que, en tout cas pour le moment, sans avoir isolé, segmenté là au niveau des fourchettes de partants,
on se rend compte que 2 et 3 sont plutôt propices pour, on va dire quoi, peut-être deux choses couillon. Enfin bref, on a 2 et 3, vous allez tester. Mais pour la gagne en particulier, ça semble intéressant de regarder de ce côté. Et je suppose que les rapports doivent aussi être très, très alléchants parce que là, on a quoi? On a 14, on a 34, pardon, 15, 34. Ici, on a 4, 7, ensuite 35, 9, 7, 4. Voilà. Et ce sera plus ou moins toujours ainsi jusqu'à ce qu'on puisse, une fois de plus, segmenter comme ceci. Et dans ce cas, on se rend compte que on a quand même toujours de bonnes raisons de jouer ceci en simple gagnant également. Parce que là, dans tous les cas, les rapports doivent être très très élevés puisque ce sont des courses de 8 à 10 partants où euh, les gagnants viennent quand même de derrière. Et quand on ne veut pas jouer cela, si on veut vraiment se fier à la logique de ces filtres-ci, on se retrouve avec le deuxième, troisième, quatrième, ensuite troisième, quatrième, cinquième, une fois de plus, et là, ça met encore l'accent sur ceci. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va tester rapidement la deuxième course. Et qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? C'était quoi là? C'est 1, 2. On a fait 2. Oui, c'est 3, 3. Yes. 3 et 3. 19. 3, 3, 19. On a ceci. Et là, si on va dans la fourchette 8, 9, 10 par temps, 8, 9, 10 par temps, qu'est-ce qu'on obtient? D'accord. On obtient une fois de plus une très belle régularité là. Et du jeu couillon qui pourrait bien faire l'affaire ici. Voilà, c'est en gros cela. Normalement, ça ne devra pas être un problème. Et là, vous n'aurez qu'à faire vos tests de manière vraiment simplifiée. Et là, ceci a vraiment été pensé plus pour une, une stratégie de mise vraiment, vraiment opti-opti. Parce que là, on joue peu, on isole uniquement une, deux, trois ou quatre courses par jour avec les écarts réduits et éventuellement, là c'est éventuellement un logiciel de mise parce que là vous allez voir que en effectuant les tests, vous allez vous rendre compte que même en simple, en masse égale, on se retrouve avec des rendements de 200, 300, parfois 400%. Oui, 400%. Ce n'est pas peu, c'est loin d'être peu. Et c'est sûr que ça va rester stable. Je me souviens dans la toute première vidéo, il y avait une configuration similaire. Je crois que c'était un 2 qui me semblait plutôt intéressant. Je me disais, OK, est-ce que ça va le rester? Et effectivement, ça tient ses promesses. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et bien entendu, comme je l'ai dit, je pense l'avoir fait, si ce n'est pas le cas. Autant le faire tout de suite. Vous avez remarqué qu'il y a ceci qui s'est ajouté. C'est pour la simple raison qu'il y a, vous le savez sûrement déjà, les courses de groupe ont tendance à privilégier les favoris en général. Donc là, vous allez vous rendre compte que les favoris ont tendance à être vraiment réguliers dans les courses de groupe 1. Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Et dans ces conditions-là, si vous voulez optimiser, vous pouvez toujours éventuellement décider de ne jouer que dans ces courses-là et de prendre la valeur la plus récurrente. Ici, par exemple, c'est la valeur 1. Et là, la fourchette qui va avec, voir ce que ça donne. Et parce que on a cette donnée-ci, je veux dire, on a la possibilité de segmenter aussi en fonction du type de course, qu'il s'agisse d'une course de groupe ou d'une course A, B, C, D, E, F ou n'importe quoi d'autre là. On se retrouve avec plus de, j'ai failli dire contrôle, quoi qu'on ne contrôle pas vraiment ces histoires-là. Encore un peu plus de stabilité. Pourquoi? Parce que avec les courses de groupe, on sait déjà d'office qu'il s'agit des premiers favoris. Donc, on n'a pas à se prendre la tête pour aller voir si
ça viendra de l'arrière, si le gagnant ou le deuxième viendra de l'arrière. C'est presque évident, c'est comme ça vient toujours de là. Ce qui fait que même de manière naturelle, on se fait pas mal d'argent. Là, on pourrait peut-être aller voir ce que ça donne avec deuxième et troisième, juste comme ça pour le fun. Mais là encore, enfin bref, les courses de groupe, c'est bien le cas. Mais vous avez remarqué sûrement que les courses D sont celles qui sont le plus utilisées dans les courses support quinté, au trot attelé. Et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a plus tendance à repérer de bons coups vers l'arrière. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, OK, on applique notre filtre ici. Ça peut être par exemple là, comme la journée du 8. On a cette journée du 8. On a quoi là? On a cette valeur 2. Supposons qu'on prenne la valeur 2. On prend la valeur 2. Vous voyez que c'est valeur 2 avec, dans les courses D. Valeur 2, course D. On se retrouve avec cette configuration-ci qui semble intéressante. Et tout naturellement, si on a déjà assez de données de recul, 11, 12, 13, on va voir ce que ça donne. Ici, en avant, on a plus de œufs couillons apparemment. Qui sait, peut-être que cette journée-là va générer un œuf couillon quelque part là. Donc, c'est en fait cela que je voulais vous montrer. Et je vais m'arrêter ici en vous laissant le soin d'aller voir ce que ces filtres, ces super filtres ont à vous proposer. Mais honnêtement, ça va rester là. Il y a peu de chances que je mette cela à jour parce que c'est suivant la logique derrière l'obtention de ces bases-là. C'est bien évidemment ceci qui restera d'actualité aujourd'hui, demain et dans quoi? Les mois à venir aussi. Ok, c'était tout. Je vous laisse le soin d'en faire bon usage. Et tout naturellement, en dessous de cette vidéo, je vous fais une recommandation sur un logiciel de gestion de mise. Il est super performant, honnêtement. C'est vrai qu'il est coûteux. Je crois qu'il coûte 249 euros. Il est plutôt coûteux. Mais de vous à moi, si vous pouvez le faire, c'est bon de l'acheter. Là, ce n'est pas moi qui l'ai conçu. Je vais simplement mettre le lien vers le site de l'éditeur. Si vous allez lire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter. Honnêtement, n'hésitez pas. C'est une perle suffisamment rare pour que vous ne laissiez pas passer cette opportunité-ci. Achetez cela si vous le pouvez, ou du moins dès que vous le pourrez. Et vous pourrez facilement gérer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sélections différentes. Et avec tout ce que vous lirez sur cette page de vente-là, l'éditeur a bien fait son job. Je ne me sens plus la possibilité ou le devoir de concevoir un logiciel de gestion de mise depuis que j'ai découvert ça. Donc, je vous laisse tout de suite et je dis goodbye. See you very soon.